Reproduire l'art est un art auquel s'est essayé avec succès une certaine entreprise bien nommée Muséo. Une entreprise qui a pris pour nom Muséo ne peut, pour le profane, qu'évoquer un musée. Seulement voilà, il y a un Z, donc un hic. S'il y a un musée, ce n'est peut-être pas celui qu'on croit. En fait, Muséo est une entreprise qui a inventé son métier. Un parti pris artistique au-delà de la simple décoration d'entreprise permet de fidéliser et d'impliquer ses clients et ses salariés ou l'art au service d'un certain relationnel. C'est l'idée de base. Elle mérite quand même explication. Bienvenue dans notre showroom. Donc ici, effectivement, on montre un peu ce qu'on est capable de faire. Comme on ne fait que du sur-mesure, moi, j'ai pas de catalogue de prix, j'ai pas de catalogue de produits. Donc on dit simplement ici qu'on sait faire des abat-jours, du papier peint, on est des encadreurs, on sait faire des low artworks complets. Voilà, on sait imprimer, on sait faire de la signalétique aussi, vous verrez là-bas. On leur offre un petit univers de ce qu'on est capable de faire, en présentant bien entendu des photos, des tableaux, des reproductions de tableaux, mais également des abat-jours, papier peint, des coussins. Ici, on dit que, qu'on sait faire des miroirs, on dit qu'on est des encadreurs. Hein. Vous voyez, il y a un travail là, il y a même une œuvre d'art qui donne des idées, qui peut donner des idées à des décorateurs et essayer de montrer un peu le panel de notre intervention. Là, c'est des rideaux qu'on a imprimés, bien sûr. Voilà, donc on essaie de retrouver tout cet univers-là. Nous, on a bâti des partenariats avec des musées, avec des grandes banques d'images en Europe, aux États-Unis, de façon à avoir accès à des millions d'images. Cette volonté de démocratiser l'art, on l'a donc naturellement mis en œuvre dans tous ces lieux publics. On travaille à peu près toutes les grandes chaînes d'hôtels du monde, hein, et les gros projets, les gros hôtels, de plus en plus cherchent à personnaliser et à offrir un parcours émotionnel puissant. Pour cela, il faut en général appel à un grand décorateur. Mais nous, on va les aider dès le départ à répondre à un brief précis qui nous est communiqué. Et ce brief, ça peut être des éléments très originaux. Ça peut être l'histoire du lieu. C'est assez classique quand on habite dans une ville comme Paris. À Paris, par exemple, on prend des thématiques fréquentes comme les toits de Paris. Voilà, les toits de Paris, pour les hôtels, c'est un sujet qu'on doit travailler 3-4 fois par an. C'est des choses assez récurrentes. Et donc, sur ce sujet-là, en fonction de cet angle d'attaque, on va aller chercher des images et proposer les supports qui vont avec. On va scénographier ces images avec les supports qu'on va recommander. Et c'est comme ça qu'on est capable d'intervenir de manière très précise à l'intérieur du projet global piloté par le décorateur. La qualité de l'image sera équivalente à celle de l'original parce qu'elle est fabriquée de la même façon. Le premier traitement, c'est l'impression. Alors voici notre atelier d'impression qui a 4 équipements différents. Il y a cette grosse machine qui fait de l'impression sur du support souple, donc du papier peint, du textile, etc. Et sur du support rigide, donc ça peut être du verre, ça peut être du plexi, ça peut être de l'aluminium. C'est une machine complète sur des laisses de plus de 3 mètres. Là, on a 2 traceurs Epson qui sont des équipements les plus précis pour imprimer de la photo. Ce sont des graphistes exés qui travaillent les images qui ont été conçues par les graphistes qui sont plutôt créatifs en amont. En fait, je suis en train de nettoyer chaque sélection de chaque végétaux parce qu'en fait, il y a des petits artefacts, on va dire, qu'on a signalés ici en vert. Et là, je viens retoucher chaque sélection pour avoir une fusion la plus précise possible. Voilà, là, ce qui est intéressant, c'est comment on monte une toile sur un châssis, en fait. Bon, c'est une image qui a été imprimée de l'autre côté, qui est arrivée ici et que Charline est en train de monter sur un châssis. Donc voilà, un vrai travail d'encadreur. C'est une apprentie à la bonne graine, c'est ça. Donc elle tend la toile avant de la graffer. Et après, on l'encadre. En fait, on a la photo qui a été imprimée en bas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir la contre-coller pour la rigidifier
en fait, pour pouvoir la mettre sous verre en fait. Du coup, ce qui se passera, c'est qu'autour on a un passe-partout, une espèce de cadre blanc qui laisse un peu de lumière à l'image, et ensuite de ça on va venir l'encadrer, faire le cadre autour et puis l'empacter avec le verre en fait. Voilà. Mais pour tout comprendre, c'est au milieu de l'équipe de design qu'il faut plonger. Ce qu'on nous demande, c'est pas juste de ressortir dans l'histoire de l'art les références, c'est de réussir à les adapter aux contraintes du projet et de leur donner une modernité et de les adapter à un concept décoratif. On reprend des bases historiques et culturelles et on les transforme en œuvres d'art, parce que c'est notre métier, en artworks, pour quelque part les plier et les adapter en signature créative de chaque établissement. En fait. On vient apporter le complément et la caution histoire et culture de chaque établissement avec l'histoire de l'art et le patrimoine culturel. On peut peut-être prendre ça comme exemple avec... c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure, hein, l'image le cabinet de Marie-Antoinette. C'était pour moderniser l'élément tapisserie dans une chambre. Donc on est aux États-Unis. Donc on voulait parler d'histoire et de culture française. Donc l'intention créa, en fait, c'était de réussir à reconstruire une tapisserie moderne à partir de différents éléments de décoration d'un cabinet, le cabinet des bains de Louis XVI de Versailles. C'était aussi une volonté de Philippe Starck d'apporter cette finition, cette modernité aussi, hein, le produit fini. Donc c'était un hommage à la tapisserie française, mais elle est avec une finition en œillet. On n'est pas sur de la boiserie, on est sur de l'impression sur un coton. Enfin, il y a tout vraiment ce travail. On a revisité le produit. On va aller chercher et puiser dans le patrimoine des choses qu'on va transformer, moderniser, revisiter, mais c'est aussi nous permettre de créer avec une histoire et encore une fois, on donne du sens. Aujourd'hui, on sent que ça fonctionne parce que les gens ont besoin de sens pour communiquer aussi sur leur établissement, sur leur restaurant. Ils ont besoin de s'appuyer sur des choses qui vont transmettre de l'émotion, qui vont pouvoir créer une proximité avec leurs clients. Enfin, l'art et le patrimoine, ça crée du lien. Un propos qui pourrait paraître opportuniste s'il n'était soutenu par une intention beaucoup plus louable. On va chercher à apporter de la narration et de l'expérience dans le visuel. Voilà, c'est le métier qu'on cherche à construire chez Muséo. C'est un beau métier. Voilà. Pour être millénaire, c'est toujours l'art qui est à la pointe de la modernité.